Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000, je vais jouer le tout nouveau livre d'armée pour les Eldar, mais la sous-famille des Arlequins. Moi c'est Chev et aujourd'hui je vais jouer Chevalier Gris avec le nouveau détachement de Noël. Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille avec les tout nouveaux Arlequins, j'en profite pour remercier Happy Together Games qui sponsorise cette vidéo pour vous présenter leur nouveau jeu Eden The New World. Eden The New World est un jeu d'escarmouche stratégique dans un univers post-apocalyptique où la survie est une lutte de chaque instant. En gros, cet univers, c'est un Mad Max, mais pour les fragiles, nous joueurs de figurines. Je serais payé quand même. Vous pourrez choisir vos bandes parmi plusieurs factions et planifier vos actions et adapter votre stratégie en temps réel. Sur le terrain, on retrouvera aussi des décors et des ressources qui apporteront une aide aux joueurs. Parmi les 4 factions qui seront disponibles pour le lancement, on retrouve en premier les One Nation, des gangs militarisés imposant leurs lois par la force. On retrouve aussi la faction des Iskago, qui sont des survivants en harmonie avec la nature et qui vont instaurer comme style d'être rusés et redoutables. Ensuite, il y aura les Marshals, on dit des marshals, non ? Ah, je comprends pas. Qui sont des fanatiques rêvant de reconstruire un monde à leur image. Et enfin, on termine avec l'ISC, c'est-à-dire une IA froide et implacable qui voit l'humanité comme une menace, en ajoutant le fait que chaque faction aura ses propres capacités et un style de jeu unique. Pour l'instant, le jeu n'est pas encore disponible. Eden The New World arrive sur la plateforme GameFound. On est donc ici sur un projet participatif en mars 2025. C'est un projet qui sera full digital. Vous aurez donc l'opportunité quelques mois après la fin de la campagne de recevoir les fichiers STL ou de passer par des imprimeurs professionnels pour imprimer votre jeu. Aujourd'hui, le but de cette publicité est donc de mettre en avant cette campagne qui prendra lieu donc sur la plateforme GameFound en mars et que les personnes qui avaient déjà suivi cette page de façon complètement gratuite auront comme avantage, s'ils décident de soutenir ce projet, d'avoir un accès premium à ce qu'on appelle la Companion App, c'est-à-dire une application mobile dédiée à suivi des parties sur lesquelles vous retrouverez aussi les règles mises à jour. Vous aurez aussi comme deuxième bonus le fait d'avoir une figurine supplémentaire, un fichier STL supplémentaire d'un mercenaire. Au-delà de cette démarche commerciale où je remercie déjà Happy Together Games d'avoir sponsorisé cette vidéo, je trouve que c'est sympa d'avoir des éditeurs de jeux français qui se lancent dans un nouvel univers de figurines. On revient à la partie d'aujourd'hui qui va vous présenter un nouveau format, celui de 1500 points avec restriction. Le but est tout simplement de proposer des parties qui vont pas être moins savoureuses que celles au format 2000 points, peut-être un petit peu au niveau du compétitif, mais qui en tout cas vont être beaucoup plus accessibles et surtout beaucoup plus rapides. Les restrictions sont tout simplement le fait au format 1000 points de ne pas avoir d'unité de plus de 200 points et au maximum des doublettes, c'est-à-dire 2 fois la même entrée. Pour le passage de 1000 à 1500, on s'autorise tout simplement de pouvoir intégrer 2 forces de plus de 200 points chacune. Dans ma liste donc à 1500 points, je vais jouer le tout nouveau détachement qui permet de s'amuser avec les Arlequins, qui est le détachement des fantômes de la toile. Ça permet à toutes mes figurines, véhicules compris, au moment de la charge de quand même pouvoir ignorer les figurines adverses. Et en plus de ça, enfin, les troupes deviennent des lignes, c'est-à-dire qu'elles vont passer contrôle d'objectif 2 et que je vais pouvoir en avoir théoriquement jusqu'à 6. Cette nouvelle armée d'Eldar qui concerne aussi donc les Arlequins vous donnait la règle de transguerrière. Au début de chaque round de bataille, j'aurai 4 pions que je vais pouvoir distribuer un petit peu comme je veux. À la phase de mouvement, je pourrai donner autant de pions que je veux sur des unités jusqu'à un maximum de 4, parce qu'après sinon je pourrais plus rien faire jusqu'à la fin du round. Pour leur donner plus de pouces en mouvement, je pourrais aussi choisir une fois par phase de mouvement d'en mettre un sur une unité pour qu'elle ait à la place le fait de ne pas être sujette au tir en état d'alerte. À la phase de combat, ça permettra de faire des mouvements de mise en contact ou de consolidation de non pas 3 mais de 6 pouces. À la phase de mouvement adverse, je pourrais aussi, si c'est désengagé de moi, bouger de D6 plus 1 pouce. Et enfin, à la phase de tir, après une activation complète d'une de ces unités qui m'a pris pour cible, je pourrais aussi bouger de D6 plus 1 pouce. Dans ma liste ensuite, on va retrouver l'iconique Solitaire, c'est un personnage unique, donc je ne peux en avoir que un, qui va bouger de 12, on se rappelle que je peux lui mettre un petit pion de transguerrière pour potentiellement le faire bouger de 14, et surtout, une fois par partie, il peut s'énerver très fort, crier Blitz, ajouter 2 des 6 pouces de mouvement aux 12, voire aux 14 qu'il avait, et quand même pouvoir charger. Ensuite, on va avoir un Death Jester, c'est tout simplement le sniper des Arlequins, il va avoir une petite amélioration qui dit que quand il tire sur une unité qui est à mi-force, alors à chaque jet de touche, il fera un critique. Et au moment de son activation, je vais choisir parmi 3 effets, soit d'ignorer le couvert, soit précision, soit touche soutenue 3. Et ouais les potes, il peut monter jusqu'à 12 tirs. Ensuite, on va avoir un sorcier, un prophète de l'ombre. Il arrive avec 2 nouvelles aptitudes. La première, c'est qu'on ne peut pas tirer sur lui ou son unité à plus de 18 pouces. Et au corps à corps, un autre bonus qui est que quand il va se faire taper dessus, l'adversaire devra faire des tests à risque. C'est-à-dire à chaque fois qu'au moins une figurine a tapé avec une arme sur son unité, on jettera un dé. Et sur un 1, souvent un titanus, alors ça sera 3 mortels. Il va surtout être porteur de ma deuxième amélioration qui va lui permettre d'être infiltré avec un pack de troupes. Pour terminer avec les personnages,
personnages, j'ai le droit de mixer des Arlequins et des Eldar. Malheureusement, les Eldar ne vont pas être buffés ou éligibles en tout cas au stratagème de ce détachement, mais au niveau des bonus, notamment ici je vais jouer Eldrad, c'est donc un des grands prophètes majeurs des Eldar. Deux choses, la première, il va me donner un point de commandement supplémentaire, et c'est surtout pour ça que je l'ai, c'est que ça va me permettre de créer du jeu et aussi prendre la main sur cette nouvelle armée, et aussi le fait de pouvoir choisir une unité ennemie à 18 pouces et visible, et de dire plus 1 pour blesser. Et surtout de pouvoir maudire une unité, le sort iconique des Eldar du passé, qui est de choisir une unité visible à 18 pouces et de dire toute mon armée a plus 1 pour la blesser. Ensuite, on va retrouver deux packs de motos, une escouade de 2 et une escouade de 4, équipées à chaque fois de canons anti-char et surtout de grosses vouches pour aller tataner au corps à corps. En choix de ligne, on va retrouver 3 packs d'Arlequins de base, c'est ce qu'on appelle des troupes, 2 packs de 5 avec à chaque fois 2 pistolets neurodisruption et 2 pistolets fuseurs, et un énorme pack de 12 qui sera sans doute rejoint par mon prophète de l'ombre pour pouvoir être infiltré. Comme ils sont alors plus de 10 dans le pack, je vais avoir 4 pistolets fuseurs et 4 neurodisrupteurs. Pour embarquer les 2 packs de 5, on va aussi retrouver 2 transports Arlequins, c'est-à-dire 2 Star Weaver, équipés à chaque fois de 2 canons Shuriken. Les canons Shuriken ont été un petit peu remodelés avec la dernière édition, puisqu'ils vont chacun faire 3 tirs de force 6 PA-1 dégâts 2. Avant, ils étaient tous soutenus, maintenant ils sont tous fatales. Et on termine cette liste à 1500 points avec 2 chars, c'est-à-dire 2 Void Weaver, qui vont tout simplement faire soit des petits tirs, soit 2 gros tirs dégâts flat 4. Dans mon armée de chevaliers gris, on va retrouver 2 personnages avec 2 Tech Marines. Les deux seront équipés de la même façon, seule l'amélioration changera. L'un sera en Radiant Champion, l'autre avec le Paragon. Le Radiant Champion va permettre de faire une blessure mortelle en plus de chaque blessure causée au corps à corps, en plus d'avoir précision. Le Paragon nous permettra de considérer une unité comme étant dans une aire sanctifiée à 18 pas et visible de ce personnage. Ensuite, je vais avoir une unité de Strike pour avoir un peu de ligne avec un lance-flamme. Ensuite, 2 unités d'Interceptor avec un lance-flamme. Pour amener un peu de tir sans ligne de vue, je vais avoir 2 unités de Purgator avec 4 psycanons à chaque fois. Étant donné que le détachement de Noël tourne autour de ces unités, je vais avoir 2 escouades de Purifier. Enfin, pour avoir un peu de soutien et 2 unités de plus de 200 points, c'est le format avec lequel on s'est mis d'accord, je vais avoir 2 cuirassiers Nemesis avec un psycanon, une Gatling et un gros marteau. Au niveau du match-up, la partie va être super intéressante. Déjà, je joue la toute nouvelle armée des Eldar avec la sous-famille des Arlequins, et ça c'est beaucoup trop cool, sur un format qui normalement nerfe pas mal aussi l'attrition, même si là on va avoir 2 armées qui vont quand même taper assez fort, mais surtout le fait que l'Eldar est fort, il a énormément de contre-mesures en plus des stratagèmes avec ces fameux mouvements de trance guerrière. Maintenant, le chevalier gris a la mobilité pour pouvoir justement aller le sanctionner là où ça va me faire mal. Les amis, on se rapproche de la barre fatidique des 100 000 abonnés, et pourtant vous êtes encore près de 30% à regarder nos vidéos sans être abonné, alors n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'on sort une vidéo. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Video, votre chaîne de rapport de tuto et live peinture. C'est parti, je lance comme un Arlequin. Avec Chev, on est maintenant déployé. Il faut savoir que c'est moi qui ai gagné le premier jet de dés pour savoir qui allait choisir sa zone de déploiement et ainsi forcer l'autre à montrer là où il allait se mettre. Mais c'est Chev qui a gagné l'initiative et qui commencera donc cette partie. Tu la voulais pas? En tant que GK, c'est chaud. En tant que GK, je la voulais pas, mais c'est ok. Ça fait plaisir. On va faire avec. Au niveau ensuite, les amis, du scénario, pour tester encore une fois ce nouveau format à 1500 points qui montre que le jeu est beaucoup plus accessible en termes d'euros, en termes de durée de partie, et pas moins intéressant en termes justement de plaisir partagé. En tout cas, on a donc tout tiré aléatoirement. On est tombé sur un marteau et enclume, on s'est donc déployé sur le sens de la largeur. Là, on utilise un tapis Torek qui propose de façon élégante et discrète, vous les voyez juste ici, toutes les lignes de déploiement pour toutes les zones de déploiement, ainsi que le placement, le pré-placement des objectifs, notamment hop, le petit central qui est ici et qui nous permet hop, de ne pas se prendre la tête au moment où on monte la table. Je mettrai le lien en description, j'ai envie de te faire plaisir après la galette. En tout cas, après au niveau donc de la mission principale, on a eu le pivot. Ce scénario dit tout simplement qu'à partir du 2e round, à sa phase de commandement, on va marquer 3 points de victoire par objectif qu'on contrôle, mais si on contrôle celui chez nous qui vaut donc 3, ça veut dire que ceux du No Man's Land valent alors 5. Et enfin, l'effet de jeu, c'est s'adapter ou mourir. Énormément de plaisir en termes de rejouabilité, puisque je rappelle que là, on va jouer en carte tactique, c'est-à-dire qu'au début de chacun de nos tours, on va tirer 2 cartes qui seront les objectifs secondaires qu'on devra réaliser pour marquer des points. Là, dans cette mission, vous allez, pendant toute la partie, avoir jusqu'à 2 nouveaux tirages de cartes si ce que tu as dans la main ne te plaît pas. Ça veut donc dire qu'on va pouvoir se faire plaisir avec les points de commandement et ne pas utiliser la nouvelle main générique. Ensuite, au niveau donc du déploiement, j'ai mis ici mon gros pack infiltré. Je me suis tout simplement mis à 9 si jamais il vient prendre ce petit objectif, parce que moi maintenant je suis contrôle d'objectif 2 et ça fait que je vais pouvoir pour un PC faire un mouvement réactif et l'empêcher de prendre cet objectif en allant tout simplement mettre mes petits pieds d'Arlequin dessus. On a ici le bateau de tir, le bateau de transport avec 5 Arlequins de base, mon solitaire qui est juste là, qui est agent solitaire, donc on peut pas lui tirer dessus à plus de 12, donc globalement il est complètement au chaud dès le tour 1. Chez moi on va avoir ici Eldrad et ici le sniper, tout simplement comme lui aussi agent solitaire, je pense qu'au bout d'un moment il viendra se mettre là. Eldrad, pour l'instant je vais le laisser là, on verra s'il va au charbon après, mais mon but c'est quand même d'avoir pas mal de PC au moins au début de partie.
Et de ce côté-là, on va tout simplement avoir un autre bateau de tir et un autre transport. J'ai décidé de mettre en renfort stratégique, ici un pack de 2 et là mon pack de 4 poteaux. De ton côté alors Chev, qu'est-ce que tu as fait au niveau de ton déploiement? Alors pour le déploiement, c'était quelque chose d'assez symétrique. De chaque côté de la table, on va avoir un pack d'intercepteurs, un pack de purifieurs, un NDK et un Techmarine. Je rappelle que les Techmarine, à partir du moment où ils sont à 3 pouces d'un véhicule, sont eux-mêmes agents solitaires, je pourrais donc pas les cibler. Qu'est-ce que tu as ensuite derrière? Derrière, j'ai 5 Purgators à l'étage. Ici, j'ai mis 5 strikes. Suivant le qui commençait ou pas, je vais pouvoir me rapprocher. Je suis à 12 pas des deux objets pour si jamais j'ai secure le No Man's Land. Et enfin, une unité de strike avec un scout move de 6 qui me permet soit de reculer, soit de ravancer. Vu que j'ai le T1, je vais plutôt avancer. D'accord, et il s'était mis avec au moins ce modèle ici, et coup distance, c'est-à-dire il était à 12 des deux objectifs du centre, dépendamment de sa main, pour commencer à prévoir justement son tirage de cartes. Ensuite, Chev et moi allons passer à un point de commandement, c'est aussi le début du round en plus du début du tour, et ça fait que je vais de base gagner 4 pions de transguerrière que je pourrais utiliser notamment à ma phase de mouvement. À mon tour 1, j'ai donc tiré force écrasante et interdire la zone. Étant donné que le scénario me permet de retirer une carte supplémentaire, je vais remettre dans la pile force écrasante et je tire du coup récupérer les atouts. Yes, il va donc avoir le fait d'interdire la zone, c'est-à-dire lui d'avoir une unité à 3 pouces du centre et moi pas pour 5 points de victoire. Et aussi récupérer les atouts, c'est une action qu'il va pouvoir entreprendre dans sa zone de déploiement, dans le No Man's Land et ou chez moi. S'il le fait sur 2 d'estrade, ça sera 3 points de victoire. S'il le fait sur les 3, ça sera 6 points de victoire. Par contre, c'est une action qui prendra fin à la fin de mon tour. Donc je vais pouvoir aller le castagner quand même. Au niveau de ma phase de mouvement, ça va être assez simple. Étant donné que je ne veux pas exposer trop de ressources et que j'ai déjà arrêt adénial, je vais juste proposer... T'as peur, excuse-moi, de l'armée ou du physique? Moi je suis chaud là, je te le en dis. vrai, je suis un prof d'aérobic. De toute façon, dans les deux cas, tu me savates. Ah, surtout en ce moment. Donc, je vais simplement mettre les strikes sur le middle map. Je vais faire mes actions du côté où il peut pas vraiment m'attaquer. Et de l'autre côté, je vais me repositionner pour faire en sorte de l'obliger à dépenser un point de transguerrière pour ne pas avoir à subir une Overwatch. C'est parti, fin de la phase de mouvement avec la plus belle des roues à la main. Ouais, du savoir-faire quand même au bout d'un moment, c'est l'artisanat française. En tout cas, ce qu'il faut juste noter, c'est qu'on a rajouté des petits plots sur les 2 Dread Knight Nemesis, tout simplement parce qu'en fait, à la phase de co, les petits Techmarine étaient bien restés à côté d'eux et leur donnaient un bonus de +1 pour toucher. Ensuite, ici, bah, tu vois rien, donc tu vas pas pouvoir tirer. En tout cas, cette unité ici interdit bien la zone. Tu vas donc marquer 5 points de victoire ici, puisqu'il n'y a pas d'unités qui sont à 6 pouces du centre. Et ensuite, quelle unité est en train de faire une action? J'ai les squads de Purgator ici et les squads de Purif ici. Yes, puisque sa zone de déploiement est tout simplement à peu près là-bas. C'est parti, début de mon tour 1. Au niveau des points de commandement, Chef passe de 1 à 2 et moi j'ai Eldrad, je vais passer de 1 à 3. Ensuite, au niveau du tirage de cartes, j'ai eu d'élargir la ligne de front, c'est-à-dire le fait de contrôler l'objectif chez moi et un des objectifs du No Man's Land. Bon tirage pour un tour 1. Derrière, j'ai eu engagement sur tous les fronts, le fait d'avoir des unités dans chacun des quarts de table avec au minima 3 sur les 4 quarts de table pour commencer à emmagasiner des points. Là, c'est complexe parce qu'on a quand même pas énormément de ressources sur ce format-là. On peut le faire quand on va chercher de l'attrition. Le faire dès le tour 1, c'est sans doute exposer des ressources, donc c'est un petit peu complexe. Donc ce qui s'est passé, c'est que je vais tout simplement défausser grâce au scénario. Donc elle sera remise dans ma pile pour plus tard, donc ça c'est pas mal avec ce scénario-là. Engagement sur tous les fronts, et à la place, j'ai eu sécuriser le No Man's Land, c'est-à-dire capturer 1 ou 2 objectifs justement du No Man's Land, 2 points ou 5 points. Donc c'est intéressant, je rappelle qu'à la fin de mon tour, en tant que chevalier gris, il va être capable de ramener 3 unités en téléportarium. Donc il faut aussi que je me protège un petit peu les miches pour le prochain tour, parce qu'il peut me faire très mal. Donc globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a lui, l'advance charge tir, ça veut dire que s'il vient tout de suite ici à sa phase de mouvement, s'il décide de ne pas TP, moi le pack qui est ici, il sera visible. Donc j'ai pas trop envie d'aller mettre des ressources sur cet objectif-là. Donc ce que je pense faire, c'est plutôt là-bas que je vais jouer. Globalement, on a ce pack ici qui est infiltré, qui va venir à l'extérieur de la ruine pour qu'il ne soit jamais visible, parce que là on est sur un occultant. Derrière, on a tout simplement un des transports là qui va débarquer, qui va aller prendre cet objectif ici, et le pack va en sortir pour pouvoir aller justement charger cette unité. Dépendamment des tirs et des champs de vision que je vais obtenir aussi à canon shuriken sur eux, il pourra retirer soit potentiellement les figurines qui sont là, m'empêchant ainsi de prendre celui-là, et donc je risque de faire un sécuriser le No Man's Land du pauvre à 2 points, et c'est déjà pas mal, ou alors il les retire par là, et finalement ça facilitera ma charge, mais ça veut dire que j'aurai un pack qui sera dans la pampa.
On est parti les amis, fin de la phase de mouvement, on a joué un petit peu ensemble pour trouver les moves les plus stylés et tout. En gros, ce qui s'est passé, c'est que là, on a mis un transport qui prend l'objectif. Globalement, il devra faire une advance au moins à 3 voire 4 avec lui s'il veut aller là pour pouvoir me voir le transport. Mais si en réalité il veut le charger, ça ne pourrait être que par ici parce que je touche le mur. On a ensuite le petit transport qui est juste ici, qui pile poil assise de toutes ces figurines ici. Ça fait que si jamais je rate ma charge à la fin de la phase, je pourrais quand même rembarquer. On a là-bas le véhicule qui est tout simplement en champ de vision de cette petite escouade, mais surtout qui permet d'écranter aussi à 9 pouces cette partie-là. Là, le but aussi, c'est de verrouiller chez moi. On a aussi ici le Jester qui est sorti, parce qu'il est agent solitaire et il va être écranté par tout cet aspect-là qui fait que normalement, il ne pourra pas se faire tirer dessus au prochain tour. Par contre, il va être capable de tirer à minima sur ce pack. Vous l'aurez donc compris, ce qui va se passer à ce tour, c'est qu'on a le véhicule là-bas qui va tirer dans ce pack, on a lui qui potentiellement pourra tirer dessus et surtout eux qui vont les charger pour aller soit sur cet objectif, soit sur celui là-bas, dépendamment de où est-ce que Chef va vouloir retirer ses ressources. À noter néanmoins, j'ai claqué pour l'instant 2 points de transguerrière, avec lui pour avoir plus de mouvement et avec eux pour ne pas avoir tout simplement de tir en état d'alerte puisqu'il a un incinérateur dans ce petit pack. On enchaîne les amis avec la phase de tir, on a ce véhicule ici qui va tirer dans ce pack ici, je suis pile poil à 24, je vais commencer par mes 6 tirs de canon shuriken, c'est donc 6 tirs qui touchent à 3+. Écoute, ça fait touche fatale, il est bien le nouveau canon shuriken, force 6, endurance 4 sur du 3. Et écoute, ça te fait 4 sauvegardes à PA-1 pour 2 dégâts, je pense que quasiment tout le monde est à couvert. Ça fait 2 morts. Yes. Alors, tu les retires à gauche ou tu les retires à droite? On va te juger pour ça, on va savoir qui tu es à l'intérieur de ton petit corps d'obiste. Je vais tirer à ma droite. D'accord. Ensuite, je ne vais pas tirer sans PA dégâts 1, je vais tirer au canon prismatique, c'est-à-dire, tu vois le petit gars qui est sur la tourelle? Et ben il va lui mettre 2 tirs dans le groin sur du 3. C'est force 12 sur du 2. Oula. PA-3, donc sauvegarde à 2 qui passe à 5, mais t'es à couvert. Et donc ça passe. Ensuite les amis, bon là on commence à jouer avec la lame du rasoir. Quelque part, c'est un nouveau codex peut-être un peu trop puissant pour mes petites épaules. Ce qui se passe, c'est qu'on a le test Jester ici qui va tirer. Je rappelle qu'il y a une amélioration qui fait qu'à chaque fois qu'il touche, il crit. Si je tire à mi-force, là il n'est pas à sa mi-force, ils sont 3 sur les 5 qu'ils étaient jadis. Et je vais décider pour être sûr de ne pas les tuer tous parce que je vais en avoir besoin pour charger. Encore que on a réfléchi et si jamais je peux pas charger, je rembarquerai à la fin de phase de combat. Mais quand même, écoute, je vais utiliser In Your Cover. Ok. D'accord, donc ça fait 6 tirs sur du 2. Putain. C'est pas fatal là. Heureusement que j'ai pas fait le touche sous 3 parce que j'étais en overkill complet. Hein. Donc hop, ça fait 1 qui rate. Ensuite, je suis force 6, tu es endurance 4 sur du 3. J'ai peut-être fait de la merde quand même. Ça en fait 5. Ça t'en fait 2, 4, 5. C'est PA-2 in your cover, donc sauvegarde à 2. Qui passe à 4. Ouais. Et bah ça fait 3 morts. Est-ce que je veux un reroll pour un CP? Après, en vrai, ça pourrait être. Avec un corps comme ça, tu sais pas faire des En canons. vrai, ouais. Le but, c'est de se marrer. C'est un format 1500 pour la blague et pour qu'on passe un bon moment. Question, donc, tu reroll parce que tu préfères que je sois dans la pampa? J'ai une reroll potentielle, ce qui ferait survivre quelqu'un. Maintenant, il a encore des CP, donc il peut strata grenade, il peut tirer au fuseur. Donc au final, ce CP ne me servira à rien. Le but, c'était de le garder en vie pour lui rallonger sa charge et que je puisse mettre 5 points de primaire. Yes, de toute façon, ici, je vais avoir le choix fatidique qui est elle-même si je te tuais ou pas. Ouais. Je contrôle un objectif, 2 objectifs. Ça fait que je vais pouvoir tenter de sécuriser le No Man's Land à full potentiel, mais j'expose ici un pack de troupes qui, s'ils ne chargent pas, de toute façon, vont pouvoir rentrer dans le transport. Donc, il va falloir réfléchir, est-ce que 80 et quelques points qui sont le prix de cette troupe valent 2 à 3 points de victoire? C'est ça. Poup, 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 poup. T'as vu cette chatte là? T'as vu ce sniper là? Je c'est un mec qui a fait l'Afghanistan, ça. Ça sent le mec qui a plus de sel. C'est parti, comme l'unité est morte, je vais décider à la fin de phase de combat de ne pas réembarquer. Ça va me permettre déjà à la fin de mon tour de sécuriser le No Man's Land à 5 points pour celui-là et celui là-bas. Et derrière aussi d'élargir de front, puisque j'ai mon objectif chez moi et j'en ai même 2 dans le No Man's Land. Le truc c'est que indirectement je lui donne un pack, mais ça me permet aussi de repousser ses frappes en profondeur à 9 et donc de protéger ce bateau, celui là-bas, puisqu'on a vérifié en se mettant à plus de 9 de lui, il y a plus de 24 de lui. Globalement c'est un petit peu sa portée de menace, même au tir avec ses petits canons lourds et normaux. Et de toute façon, toute ma backline ici est protégée par le fait que là, vous avez indirectement une bulle de 9, une bulle de 9. Donc globalement, avec les ruines, je suis plutôt au chaud. Et donc, à la fin de mon tour, je vais finir à 10. 5 points de sécuriser le No Man's Land et 5 points d'élargir une ligne de front. Début de mon tour 2, je vais mettre 3 points de primaire parce que j'ai l'objectif
dans ma zone de déploiement. Et en carte de secondaire, j'ai tiré sabotage et assassinat. Le fait de tuer un personnage pour 5 points de victoire, pour l'instant, il y en a 3. Tu as le solitaire, mais qui a combat en premier, agent solitaire, puis c'est solitaire. Tu as Eldrad, qui est ici, et qui lui n'a aucune règle, mais il est bien caché derrière un mur. Et tu as lui, qui est donc le sniper, qui est aussi agent solitaire, normalement, qui est écranté pour l'instant. C'est ça. À voir si tu trouves pas des petits trous, mais normalement, ça sera OK. Au niveau de ma phase de mouvement, on va avoir les 2 Dread Knights qui vont reculer pour se protéger d'une arrivée précipitée des motos de Julien. Enfin, je vais utiliser les kappas du détachement pour essayer d'aller tuer le solitaire au corps à corps. C'est parti, fin de phase de mouvement avec une géométrie parfaite de la part du joueur GK. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé à 9 avec ici le pack de Purif. Les packs de Purif dit que, en gros, à partir du moment où on est à moins de 6 pouces 2, on est considéré comme étant dans une zone purifiée et donc on peut arriver à 6 pouces en frappe en profondeur. Il a donc pu ici mettre ce pack. Ça, c'est un pack de quoi? C'est un pack d'interceptors. Ok, oui, puisqu'ils ont les petits bots, ils n'ont pas bougé de 12, tant pis, mais ils vont pouvoir justement arriver à 6 pouces de toutes les figurines ennemies, avec ici le petit bateau, et ici surtout mon solitaire, en espérant qu'il va pas mourir. On verra. Et là-bas, il a bien fait des choses, puisqu'il n'est jamais rentré à 9 de cette unité là-bas, même avec l'unité tout là-bas, puisque j'ai un stratagème qui permet de faire un mouvement réactif de 6, et c'est un mouvement normal, donc ça me permet de rembarquer, donc potentiellement de rembarquer là. Je vais donc pas y arriver. Moi, à la fin, par contre, de mon tour, j'ai claqué un PC passant de 4 à 3 pour faire une arrivée précipitée avec les motos, et ainsi, plus tard, aller chercher des champs de vision, notamment sur ce petit mec. On a déjà fait des prémesures. En étant à plus de 10 de son pack là-bas, pour pas lui donner une charge évidente non plus, je vais avoir tout à l'heure 3 motos, si jamais je claque le pad de tir en état d'alerte avec un pion de transguerrière, qui pourront potentiellement voir ce petit monsieur. Maintenant, on va passer en phase de tir. Maintenant qu'il y a ce pack-là, je vais essayer de maximiser tous les tirs d'opportunité possibles et imaginables sur ces 5 petits arlequins pour essayer ensuite de mettre les gros tirs de petits canons sur les motos. Je vais activer les purificateurs et je vais splitter. Les 2 qui peuvent tirer sur le solitaire vont tirer sur le solitaire et tous les autres vont tirer sur les arlequins. Yes, lui est à courte portée puisqu'il est à 12, il va donc faire 4 tirs, puis il a 2, ça te fait donc déjà 8 tirs, et ensuite ce sera 1, 2, 3 tirs de psy anti-infanterie de plus sur là-bas et 2 là-bas. C'est parti. C'est ça. Sur du 3. Reroll, parce que je suis sanctifié. Force 4, endurance 3 sur du 3. Sauvegarde invulnérable à 4, parce que c'est ma règle. Et bah écoute, ça fait un mort. 2 tirs anti-infanterie ici qui vont toucher à 3+, qui sont anti-infanterie 2+. 2 sauvegardes invulnérables à 4, c'est PA-1, il recover, on s'en fiche. Moi j'ai une invulnérable à 4 parce que je bouge très vite et aussi je parle très vite, c'est parce que je mange que des légumes. Mais il faudrait pas que je mange que des légumes parce qu'après tu te sens un peu faible quoi. Je sais pas comment tiennent les véganes, putain. Poup poup. J'ai les 2 tirs anti-infanterie sur le petit bonhomme. Ça touche, anti-infanterie 2+. Une qui passe invulnérable à 4. Et ouais, le solitaire avant avait une invulnérable à 3, mais 3 points de vie. Maintenant il a 4 PV mais une sauvegarde à 4. Et il tank et je te pète une figue. Tiens. Je prends, ensuite ça fait 8 tirs de bolter. Yes, puisque c'est les 2 qui sont à courte portée, qui sont à moins de 12. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Il blesse à 3+, c'est donc un full. Aïe, 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 aïe. C'est parti. Sauvegarde à 4. Facile ce jeu. Je perds un PV, il me reste 3. Quoi, qu'est-ce qu'il fallait? Tu m'impressionnes pas avec tes petits bras. Ok. J'ai ce pack de Purgator où il y a 3 figurines à porter qui va tirer sur les arlequins. Yes, sans ligne de vue, il a donc 3 tirs de psy-canon, ça fait donc 6 tirs au total. On rappelle que quand on tire sans ligne de vue, on peut jamais mieux toucher que 4+. Par contre, comme il est dans sa zone, elle est sanctifiée, il est en full relance des touches. Eh, s'il y a de la chatte dans ce studio, putain. On est bien. Et c'est sur du 2, parce que force 8. On n'est pas bien. PA-2, mais c'est pas grave, je suis en sauvegarde invulnérable à 4. Ça tank, monsieur. Alors, est-ce que tu as envie de tirer sur mes motos avec le pack qui voit pas ou est-ce que tu veux m'enlever 5 points de primaire? Hein, monsieur chef, qu'est-ce qu'on veut faire avec sa belle étoile? Je suis emmerdé. Je te comprends. Donc maintenant, on va faire tout ce que Père Castor veut pas faire. On va tout splitter. Je vais activer les squads d'interceptors. Et pour un CP, je vais utiliser le stratagrenade. Il va donc jeter 6 dés et pour chaque 4+, ça sera une blessure mortelle. Ouh. 3 blessures mortelles, il avait 3 PV. Il décède tout pile. Et ce qui va se passer, c'est que je le déclare maintenant. Oui. Je vais utiliser un PC, je peux le faire une fois par partie, par personnage. Déjà, ton assassinat, il est validé. Et je vais tout simplement revenir à la vie, mais à la fin de la phase. Je vais donc lui permettre de faire une charge à 6, mais j'ai frappe en premier. Donc il y a un monde dans lequel il survit pas quand même. Pour continuer d'activer les interceptors, je vais donc mettre mes 2 tirs de bolter sur eux. Et tous les tirs de bolter possibles sur lui. Il est au champ solitaire. Eh bah pas sur lui. Ça fait 4 tirs de bolter. C'est sanctifié.
Joli. Sur du 3 plouche, toujours, parce que force 4, endurance C'est 3 de décent, petit pardon. requin. Et ça en fait de la première 2 4+. Au pire, peut-être que je déciderai de réussir une 4+, pour pouvoir te forcer à mettre des tirs dessus, sinon c'est 5 points de primaire. Et oui. Et non. Et ça fait... poup, poup. J'active les purgators. Yes, ici c'est donc 8 tirs de psycanon, il va cibler les motos qui sont là-bas. C'est parti, il va donc faire 8 tirs, il tire sans ligne de vue, j'ai moins 1 pour être touché, mais normalement il touche à 3, il touche à 4, quoi qu'il arrive, vous pouvez pas faire mieux que 4. C'est parti pour 8 tirs en 4 relances. Oh non, je me fais ouvrir le cul. Oh non, ils sont PTCD aujourd'hui. J'adore. Et sur du 3, on est parti pour une petite sauvegarde à 4+. Oh oh. Oh, oh. Et bien ça va faire une moto, 2 motos et une à 2 points de vie. Ça fait 2 motos mortes. Poup poup au fond. Enfin, pour clôturer ma phase de tir, je vais déclarer sabotage avec cette unité. Yes. On passe en phase d'assaut. J'ai deux options. Soit je vais commencer par une charge à 6 sur le véhicule en sachant que j'ai un CP. J'aurais potentiellement envie de la reroll, donc je vais commencer par cette charge-là. Pourquoi ? Parce que Heavy a un stratagème super intéressant avec l'Arlequin. C'est qu'il peut déclarer une intervention héroïque sur une unité qui n'a pas déclaré de charge. Donc pour éviter que le solitaire qui revient à la vie me tue mon pack, je vais aller chercher le bateau. Charge à 6. Oh, ça s'est cassé ça. Oh, c'est cassé, oui. Tout ce qui touche les socles. Comme quoi, tu fais bien de le dire. Tu reroll ou pas ? Je peux aussi rater ma 6, moi j'ai qu'un PC, chef. Oui. Tu la reroll ou pas ? Non. Si, je la reroll tous les jours. Ok. Allez, Charge à vas-y. 6. Et elle passe, jolie. C'est donc le pack ici. Hein. Charge à 10 ici. Charge d'opportunité, allez, allez. Non. Alors, Quand j'ai vu l'un, j'ai pas stressé. Je vais pas te mentir. Avant, j'ai stressé. C'est vrai. À moi, Et au final, est-ce que je me tente pas quand même le solitaire? à 9. Il fight first. Ouais. Et du coup après je prendrai en plus la gifle là-bas? Ouais. Non. Je lève la main. Il me reste un PC, ça montre aussi à quel point le gameplay Harlequin il est imprévisible, il est assez rigolo. Bah, plutôt qu'en fait de faire une contre-charge de là à là, je vais pas la faire. Par contre ici à là, comme malheureusement pour toi t'as fait 8, t'as dû passer, on a essayé de s'auto-bloquer mais ça passait pas, lui était obligé de traverser le mur en fait. Et donc lui m'offre une charge à 5, C'est ça. à voir si j'ai plus de réussite que toi sur la charge. Ah oui. Eh oui. Et donc c'est ce pack ici qui va contrecharger cette unité. La charge est validée, par contre je n'ai pas les bonus de charge, ça veut dire qu'il va quand même pouvoir taper avant moi. C'est parti, on est au début les amis de la phase de combat. Chef va activer donc ce pack ici, il va mettre 2 figurines avec des armes de corps à corps sur le transport et 3 sur les squads ici de petites troupes Harlequin. Les nouvelles troupes, quand on les active, on choisit soit d'avoir une relance D1 à la touche, soit plus 1 pour blesser, soit moins 1 pour toucher. Là, ce pack, je vais en avoir besoin et globalement, je sais pas si mon attrition avec sa sauvegarde à 2, avec juste mon PA moins 1, ça va changer quelque chose de mieux blessé ou mieux touché. Par contre, je veux tanker plus. Donc je vais tout simplement déclarer que tu auras moins 1 pour me toucher le pack d'infanterie. Donc j'ai 3 attaques de mec qui a pas d'arme énergétique, donc sur du 4. Relance D1, Relance D1. sur du 3, parce que force Sur du 4, 3. endurance 3. Merci, chef. C'est eux qui, par contre, ils vont me blatter le cul. C'est avec plaisir. 6 attaques sur du 3 qui passe à 4. Relance D1, joli. T'as bien fait de prendre mon zénith. Ouais, de ouf. Force 6, c'est sur du 2, joli. 3, invulnérable à 4. Et écoute, ça va me faire un mort. Et je vais prendre celui derrière qui pouvait pas taper. Poup. Ensuite j'en ai 2 qui vont taper sur le véhicule. Est-ce Donc que, là c'est à 3 taper... plus. Est-ce que tu vas moi taper le véhicule ou pas, quoi? Ah, faut qu'il y ait une justice. Ah, faut qu'il y ait de justice, 3 Sur du plus. 3. On est plutôt pas mal. Et derrière, par contre, je suis endurance 6, tu es force 6 sur du 4. Ouais. Non, je vais tanker, invulnérable à 4. Ça tank. C'est parti. Ici, ils sont 12. J'en ai plus que 11 en vie, plus le chef. Ça fait qu'ils sont tous équipés avec les armes spé. Je vais faire taper tout le monde, sauf le chef. Quand je dis le chef, c'est le sergent qui est équipé d'une lame énergétique. Ça me fait donc 44 attaques. Sur du 3. Là, j'en ai 22 dans la main, je passe à 2 fois. Ensuite, c'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4. On est à 7 sauvegardes, deuxième salve, toujours 22 dés dans la main, sur du 3. Et ça blesse sur du 4. Oui, il est beau celui-là. 19 sauvegardes à 3. Un mort, 2 morts. Il est pas 3 beau, hein. morts. J'étais blessure dévastatrice, j'ai eu un oubli, mais de toute façon, il reste qu'un bonhomme. Là, je vais taper avec mes épées énergétiques. C'est ça va peut-être compter. Et derrière, c'est sur du 4. Une PA-2 cette fois-ci pour un dégât, s'il te plaît. T'attends pas. Un PV. Bah je pense qu'avec la Deva Wound il meurt. Ensuite, avec le prophète de l'ombre qui est juste ici, j'ai 5 attaques, 4 attaques sur du 2. Et qui vont force 5, donc sur du 3. Et d'ailleurs, il y a déjà des 3 dégâts mortels. Quoi qu'il arrive, le dernier PV, il meurt. C'est donc la fin de mon tour 2. Je vais mettre 5 points d'assassinat pour avoir tué le solitaire qui est revenu à la vie.
Et je démarre sabotage avec cette unité pour 3 points. C'est parti, début de mon tour 2. Au niveau de ma main, j'ai eu voué à périr. Le fait est que donc Chef a pu choisir 3 unités. Si j'en détruis au moins une, je vais marquer 5 points de victoire. Autant vous dire que je vais pour la deuxième fois de la game utiliser pour la dernière fois le mécanisme de ce scénario qui est de défausser cette carte. Et derrière, j'ai eu engagement sur tous les fronts. C'était donc celle que j'ai vu tour 1 que j'ai remélangé et je suis tombé dessus. Et récupérer les atouts, c'est ce que vient de faire Chef. Je vais donc devoir faire des actions chez moi, dans le domaine stand et potentiellement chez lui. Mais je dois tanker un tour entier. Et si j'y arrive, ça sera 3 points si j'ai réussi sur 2 des strats et 6 points si j'ai réussi sur les 3 strats. Globalement, je pense que je vais même pas la tenter chez lui. C'est parti, on se retrouve à la fin de phase de mouvement. Je rappelle juste que j'avais mis 8 points de primaire, 5 pour un du no man's land et 3 pour un qui était chez moi. Au niveau ensuite de ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit pion sur ce petit mec qui va pas claquer de blitz, qui va rien faire, qui va tout simplement se mettre en dehors de la ruine pour pouvoir charger et ne pas être justement sujet au tir en état d'alerte, parce qu'il n'y en a que 2 qui sont intégralement dans la ruine. De ce côté-là, on a tout simplement le solitaire qui n'a pas claqué mais justement son blitz encore. Il va tout simplement se mettre ici à l'extérieur de la ruine, comme ça il n'y en a que 2 qui peuvent le voir, et pour l'instant Chef a décidé de ne pas tirer en état d'alerte. Le pack de moto ici, alors va clairement manquer d'attaque, maintenant ils sont plus que 2. De toute façon on avait vérifié avec 3 qui pouvaient voir potentiellement le Dreadnought Nemesis. J'ai mis un token pour tout simplement avoir pas de tir en état d'alerte à la phase de mouvement, un autre sans doute à la phase de charge, parce que là-bas ça va vraiment m'arracher la rétine. Ensuite, juste pour préciser, j'ai bien écranté à 9 pouces toute ma backline, donc pour l'instant Chef ne peut pas rentrer. On passe à la phase de tir, et avant ça, phase de tir, on a Eldrad ici, qui voit cette unité à 18 de lui, et je vais te maudire, et j'aurai donc plus 1 pour blesser sur E. Ça va me permettre d'enchaîner avec la phase de tir. On enchaîne ici, je vais tout simplement tirer avec ce petit gars, et je vais tout mettre dans E. C'est parti, on commence par les 2 tirs très énervés, c'est sur du 3. Ça blesse à 2. Et merci. Ensuite, on va avoir les 6 tirs de canon shuriken dans toi. C'est 6 tirs qui vont toucher à 3. Je suis touche fatale ici, là ça touche pas. Derrière, je suis force 6 contre endurance 4, c'est sur du 3. J'ai plus 1 grâce au copain Eldrad qui t'a maudit sur du 2. Et bien écoute, ça t'en fait 2. PA-1 pour 2 dégâts, s'il te plaît. 3. Ouais. Bah, je vais mettre sur les 2 qui sont à couvert. Yes. Volontairement. Ça tank. Les motos là-bas, écoute, elles vont tout mettre dans ton Dreadnought Nemesis. C'est donc 4 tirs sur du 3. Et derrière, je vais te blesser à 4 parce que t'es un véhicule et c'est 3 mortels cash. Et bien ça fait 6 mortels cash. Il te reste 7 PV, c'est bien ça? Exactement. Putain de porte-bébé. Mutuellement, c'est moi qui les joue, je les prends jamais dans le cul. Mais c'est parce qu'il a un cône sur la tête. C'est sûr. C'est un bébé ivre. C'est pas folichon, c'est pas grave, on passe à la phase de charge. On a lui qui va charger ici. 5, ça passe, je vais tout simplement faire 5 pour aller mettre ici. Ensuite, on a là-bas, j'ai déjà déclaré que j'allais utiliser mon token de pas de tir en état d'alerte sur le Tech Marine. 4. Les gars, on se montre un moment cocasse, c'est rigolo, vous avez vu, j'ai même été chercher un de mes porte-bébés à moi pour tester avec le socle. En fait, en faisant une charge à 4, j'ai eu une chatte de ouf parce que j'arrive à moins d'1 pouce de lui, mais je suis pas obligé de le socler. Et en fait, ça fait que ça crée un bouchon complet, puisque lui, il est là. Lui, il peut pas aller plus loin. Et donc, en fait, ça fait que de toute façon, je suis trop loin pour justement une contre-charge là-bas. Et lui, il va devoir passer ici et bouger de 3 dans ce sens-là. Et donc, ça fait que quoi qu'il arrive, il devait se taper une charge à 9. Si jamais j'avais fait un meilleur charge, lui il devait coller son socle. Et là, automatiquement, on était sur plutôt une charge à 7, ou en tout cas une contre-charge à 7. Vraiment, ce petit jet vient de me sauver les miches au pouce près. Tu veux la tester ou pas pour un PC? Bah bien sûr. Allez, charge à 9. 6, et c'est sur le socle, c'est cassé, je ne le vois même pas de là où je suis. C'est un 6. Eh ben, relance le 6. Je l'avais pas vu. Je suis d'accord, c'est cassé. Allez, elle est méritée, elle est méritée. Tous les jours, elle est bon, méritée. ça. Et ça le pose juste ici, à moins d'1 pouce de moi. Putain, les deux charges au pixel. pixel, tu sais. Un pixel. Début de la phase de mêlée, on commence par le solitaire qui est juste ici. Il va faire ses 9 attaques sur du 2. Il y a 1-1. Et derrière, je suis force 6, tu as endurance 4. Je dois te blesser sur du 3, mais on n'oublie pas qu'Eldrad t'a pointé du doigt à 18 pouces en te voyant et a dit, toi, je te nique. Donc, il va te niquer en mettant plus un bless et sur du 2. Touk touk, moins de 2. C'est sur du 4. Allez, on va essayer d'avoir un peu de chat. Joli, 3 morts. Là, je pensais objectivement les tuer puisque j'ai quand même mis lui plus eux. Malheureusement, ça n'est pas passé ce que j'aurais pu faire et c'était mon but. Il me restait 2 points pour pouvoir faire des transguerrières. Et en fait, je voulais tout simplement faire un pile-in à 6 ici, prendre cet objectif, dire à la fin de la phase de combat, je suis à 6 de mon transport, il me reste une place sur show, je monte. Bah, ça va pas être possible. Étant donné que je pensais qu'Evie allait vraiment me tuer, je n'ai pas gardé mon CP pour la full reroll à la blesse. Donc maintenant, c'est nature peinture. Ok, c'est parti pour 6 attaques sur du 3 reroll. Bah pas besoin. Et sur du 2. Et sur du 2 parce que force 6. Nous, c'est des 4 de 2. Invulnérable à 4.
Oh, et bien écoute, il prend 6 PV quand il en a 4. Ça par contre, c'était pas prévu que je rebondisse et qu'en plus, ça soit moi qui meure et qu'il en reste 2 dans la pampa. Malheureusement, même finalement, un PC de reroll ici ne va pas m'être utile. Pouf, pouf. Donc on voit quand même que l'Arlequin, c'est bien, mais un Void Weaver plus un solitaire n'a pas suffi à sortir 5 GK. Et en plus de ça, il va pouvoir pile-in sur l'objectif et ça lui offre 5 points de primaire. C'est parti, je vais activer ici, j'ai 8 attaques sur du 3. Force 6 sur du 3. Et c'est moins 2 pour 2 PV, s'il te plaît. Invulnérable à 4. Non, sauvegarde à 4 de base. Bon, bah, il va faire 2, 4, 6 PV. Comme moi, t'es mort. Il meurt. Boum. Et ben, c'est le tour. Tu vois le petit chapeau? Tu le retires de ta tête au prochain tour. Oui. Donc, 5 attaques du NDK qui touchent à 2. Moins 1, puisque je suis une moto, 3. Moins 1, puisque tu es une moto, 3. Et reroll des As, parce que je ne suis pas entièrement dans une zone sanctifiée. Ok. Ça suffit, hein. Force 12. Sur du 2. Ou force 14, je sais plus. Sur du 2. Ça reste sur du 2. Joli. C'est parti, invulnérable à 4. Ouh, écoute, est-ce que j'ai bien envie d'en reroll une T'as pas de désengagement tir dans l'armée? Si, lui. Désengage tir charge, les deux. Ah bah il fait ce qu'il veut. Bon bah écoute, ça, vas-y, t'es D6 plus 1 à chaque fois. Le premier, Il meurt. le deuxième. Il meurt. Bon bah écoute, malheureusement ça n'a pas été rentable niveau trade. À noter quand même qu'à la fin de mon tour, je fais l'action ici avec ce transport, l'action ici avec celui-ci, donc j'ai 2 actions en cours. Et le fait malheureusement que et les motos et le solitaire meurent ici, fait que je vais même m'asseoir sur engagement sur tous les fronts, que je vais défausser pour 0 PC puisque j'en ai déjà gagné un avec Eldrad, et par contre je vais bien commencer de récupérer les atouts. Et à la fin du tour des vies, je vais marquer 3 points de sabotage. Je revois en frappe en profondeur le Dreadnought Nemesis qui a été entamé par les motos, une escorte de purificateur, une escorte de purgator. Début de mon tour 3, je mets 8 points de primaire, parce que le CP gagné est claqué pour réussir automatiquement le test de Battle Shock. Il y a de l'unité qui est ici qui a survécu, tu as celui chez toi, ça fait que celui-là vaut 3, celui-là passe à 5, 5 et 3, 8, c'est bon. C'est ça. Enfin, en objectif secondaire, j'ai tiré force écrasante, vous à périr, étant donné que sur vous à périr, il a mis toutes les unités que je pouvais pas attraper. J'ai donc utilisé la deuxième cartouche que j'avais avec la règle de mission pour tirer défendre le bastion. Et tu me fais une sacrée cartouche, chef. Fin de la phase de mouvement, j'ai à peu près dit ce que j'avais dit que j'allais faire, Donc tu l'as fait. donc je l'ai fait. Ça c'est important. Ok. Faut savoir que donc lui s'est rapproché du copain pour potentiellement être soigné au prochain tour. On a lui qui est venu mettre un doigt de pied dans l'objectif pour me le deny parce que t'es au C3, c'est bien ça? 4. 4. Je suis au C2, donc quoi qu'il arrive, il va me le deny. Il a quand même une charge d'opportunité à 7. En gros, il va choisir. Soit il va me charger mon véhicule pour me couper mon action à 3 points de victoire, mais derrière, je vais faire une contre-charge avec eux et autant vous dire que je vais quand même envoyer un petit peu de mortel. Et lui, il a pas de swipe avec son gros marteau. Donc contre l'Arlequin, c'est cool, il va me péter mon véhicule, mais il va prendre pas mal de mortel puisque je vais balancer mes 44 attaques, chaque 6 fait une blessure mortelle et ainsi de suite. Et surtout, je vais mettre de l'OC sur cet objectif. Donc d'un côté, il a peut-être pas envie de me deny pour 3 points alors que je vais en mettre 5 derrière. À voir s'il veut tenter sa charge à 7 en termes de ressources, ça peut changer quand même. Et derrière, il s'est mis pile poil à 18 avec le pack de Purgation qui est arrivé puisque ce véhicule ne peut se faire tirer dessus qu'à moins de 18. On va donc passer en phase de tir. Là, par chance, j'ai pas d'action, donc c'est le tour où on va essayer de faire du dégât. Les purgators vont tirer sur le Void Weaver. Yes, tu touches à 4 sans ligne de vue. De toute façon, Oui. j'avais moins 1 pour être touché, mais il s'en fiche. Là, à la fin de la phase précédente, tu contrôles 2 objectifs du No Man's Land, c'est donc 3. sanctifié. Te la raconte pas trop quand même. Ça change, me coupe pas la parole sur ma chaîne. non. Donc attends, les récurrences, c'est sanctifié, mais donc pouvoir fouiller. Et heureusement. Heureusement, c'était de la merde. C'est pas mieux. C'est toujours de la merde, chef. Force 8, endurance 6, c'est sûr du 3. Oui. Et bien ça en fait 2, PA-2, 1 vu la 4, on s'en fiche. Et bien écoute, je prends 2 PV, il m'en reste 4. Il m'impressionnait pas déjà physiquement. J'aurais dû avancer. J'active le Dreadnought Nemesis qui va tirer sur ce petit véhicule. Normalement, je touche à 2, mais étant donné qu'il a discrétion, je vais toucher à 3. Yes, c'est parti. Il est beau. Sur du 3, j'ai la full reroll des touches. Puisque tu es dans une zone sanctifiée. Exactement. C'est tout touche. J'ai Force 8. 10. Ah oui, force 10, endurance 6, c'est sur du 3. Ah. CPA -2 pour 3 dégâts flat sur du 4. Eh, chèvre. Oh. On s'arrête là. Pixel. Pixel. Il est mort. Après, il avait de toute façon 12 tirs, mais que de force 400 PA dégâts 1. Je me tâte à reroll, j'ai comme 4 PC et derrière, ça peut l'embêter quand même. Je vais tenter de la tanker, puisque derrière, je peux rester assez facilement à 1 point de vie. Sur du 4. Et franchement, à chaque fois que je reroll, ça sert à R. Et bien écoute, il est molle. Est-ce qu'il explose? Non, il explose pas.
Au revoir. Putain, c'était ton style. Le mec, il est parti, il fait au revoir. C'est parti, on passe à la phase de charge. Ouais. Est-ce que tu veux tenter alors la charge à 7 ici ou pas? Oui, parce qu'au final, étant donné que j'ai force écrasante, ça me fait marquer 3 et 3. Enfin, tu me prives de 3 et tu mets 3 en plus. Et au final, il mettra 5, donc ça fait un delta de 1 point. En ma faveur, je le prends. Ok, on est parti, charge à 7, pas de reroll. Pas de reroll. Eh ben écoute 9, elle passe, elle est magnifique. Tu peux t'arrêter si tu le souhaites. Juste ici, là où il y a le picot à travers le mur, parce que on l'avait dit, j'étais à moins de 1. Moi derrière, pour un PC, je vais tout simplement déclarer une contre-charge avec ce petit pack ici. 2, je pense même qu'elle passe avec lui. En vérifiant, ma petite charge à 2 me permet tout simplement de passer avec 4 de l'autre côté du mur, mais pas plus. Donc là, théoriquement, si je jouais au même jeu que tout le monde, je pourrais pas taper avec beaucoup de personnes. Mais on se rappelle que pour un point de transguerrière, je peux voir Paline de 6. Donc je pense quand même qu'une grosse partie de ces petits gars vont soit pouvoir taper, soit de toute façon courir pour qu'à mon tour, je sois à portée de fusion avec les pistolets, quoi. C'est parti, écoute, tape-moi avec ton gros marteau, mon petit chef, sur le véhicule, j'imagine. Ouais, et donc c'est sur du 2, parce que j'ai toujours le plus 1 hit du Tech Marine. Yes. Force 14, sur du 2. Merci, merci chef. C'est un full. Ok. Bon, il faut toutes les réussir. Hein. Invulnérable à 4. Oh putain, il me reste un PC, est-ce que je l'attends? Pour l'instant, à chaque fois que je rigole, je l'ai dans le fion. Là, c'est rigolo parce que j'ai mal joué mes motos, mon solitaire, il a rebondi. Là, il y a un monde dans lequel je récupère la chatte. C'est bizarre dit comme ça. Oui. C'est un objectif mystère. Écoute, je l'attends tous les jours pour un PC. T'as encore monté tous les faux communs. C'est parti. Invulnérable à 4. Yes. Voilà comment perdre 6 points. Ici, j'utilise un petit pion de transguerrière à la phase de combat pour pouvoir pile-in de 6 et consolider à 6. Il me restera 3 pour mon prochain tour. C'est parti, à moi de taper. J'en ai 8 qui vont pouvoir taper, plus le sergent avec son épée énergétique tout à l'heure. Et malheureusement, ici, le Shadow Weaver ne pourra pas taper. C'est parti donc pour 24 attaques sur du 3. À mon activation, je vais déclarer que j'utilise la plus 1 pour blesser. Donc c'est sur du 3. Force 4, endurance 8, c'est sur du 6, plus un bless, c'est sur du 5, et chaque 6, c'est une mortelle. PA-1, donc ça il va à 3. Ça fait 4 points de vie, donc il m'en reste 9. Ensuite, lui avec sa cape et son épée énergétique sur du 3. Et sur du pareil. Et ben une seule, s'il te plaît, par contre, c'est perd moins 2 sur celle-là, donc sauvegarde à 4. Sauvegarde à 4. Oui. À la fin de mon tour, je vais donc commencer à défendre le bastion. Et je réfléchis si au final, je défausserai pas force écrasante pour avoir des CP. Force écrasante, c'est pour rappel, il faut que je tue des unités qui démarrent le tour sur un objectif. Ça veut dire que je laisse l'opportunité à Evie de, à la fin de son prochain tour, ne mettre aucune unité sur un objectif, ce qui me forcera à garder cette carte. Je n'en ai pas envie, je vais donc la défausser et gagner un CP. Et à la fin du tour de chef, moi je vais réussir mon action pour marquer 3 points de victoire. C'est parti, début de mon tour 3. Au niveau des cartes, j'ai tiré sabotage et derrière les lignes ennemies. J'aime pas ça. En fait, dans ma main, c'est rigolo, il me restait normalement que des cartes qui étaient cool, puisqu'il me restait potentiellement détruire des unités sur les objectifs, détruire les véhicules, assassinat, que des choses que je pouvais faire et qui étaient très intéressantes en termes de coût en points. Malheureusement, j'ai donc claqué un PC sur les 2 que j'ai gagnés grâce à Eldrad pour aller chercher un défendre le bastion. Je suis un petit peu triste. Et derrière, j'ai eu derrière les lignes ennemies. Donc malheureusement, j'ai vraiment pas un bon tirage à ce tour-là. Alors qu'en soi, c'est plutôt fair par rapport à la game. Mais ça m'aurait permis de prendre un avantage vraiment sérieux. Parce que c'est le moment où j'ai toutes mes ressources pour faire un petit peu tous les secondaires du jeu. Au niveau par contre des primaires, je vais marquer 3 pour celui chez moi, 5 pour lui là. Je fais donc un tour à 8. Chef passe de 1 à 2 PC. Et moi, je passe à 1 PC puisque je viens d'en utiliser un. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Je commence à avoir de moins en moins de ressources pour pouvoir écranter. Ça va être complexe, mais c'est pas grave. Ici, j'ai débarqué avec 5 troupes qui étaient dans ce transport qui viennent d'écranter toute cette partie-là pour pas qu'ils m'arrivent dans mon cul et qui, en plus de ça, vont faire l'action sabotage dans le No Man's Land et donc dans cet élément de terrain ici. Là, on est resté au corps à corps. J'ai juste Eldrad qui est passé là pour prendre un petit champ de vision et visible de lui à 18 pour avoir plus un pour blesser. Ça va permettre à mes fuseurs de blesser à 3+. Lui, il va écranter ce petit mec qui est agent solitaire et qui va devoir défendre le bastion et en plus de ça, qui va pouvoir tirer à plat potentiel sur eux qui sont à mi-force, mon pote. Là, tu vas goûter de malheur, relique. Là, on va être en overkill complet, c'est débile. On a lui là-bas qui s'est séparé, qui écrante tout simplement l'arrière-bing. On a tout simplement fait en sorte de ne pas pouvoir qu'ils puissent placer 5 socles ensemble. Donc, on va continuer. C'est parti, phase de tir. On commence tout simplement par ces 2 petites motos arrivées en renfort stratégique pour pouvoir tirer et tenter de le finir lui. À noter néanmoins, j'ai mis ici un pion pour être immunisé au tir en état d'alerte et là pour avoir plus d'un en mouvement. Il m'en reste donc un pour l'instant. C'est parti, ici 4 tirs sur du 3.
Le 5 est cassé. Bon, ben il ne mourra pas. Et sur du 4, eh ben rien du tout. C'est parti, on a le Death Jester qui va tirer dans cette escouade ici. Ils sont donc en dessous de leur mi-force. Je vais donc faire 3 tirs. Bien évidemment, je choisis le touche soutenu 3. Et avec mon amélioration, chaque touche est un critique si je tire sur une cible à mi-force. De plus... Oh là là, c'est rigolo. Donc j'ai fait 3 touches. Et ensuite, 3 plus 3, ça fait 6. Plus 3, ça fait 9. Plus 3, ça fait 12. Il y a combien? 2 Marines. MRC. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Putain, mais même sans chat, moins de 2, tiens. Est-ce que tu ignores le couvert? Non, non, j'ai choisi le touche soutenu 3. Donc j'en ai un qui est à couvert, donc il y a moins 1, c'est sur du 3. Il tank, il tank, il tank, il tank. Il meurt. Il tank. Il tank. Ensuite, on a lui qui va tirer dessus, c'est 6 tirs de canon shuriken. Je rappelle que c'est touche fatale maintenant. Il y a une touche fatale et une qui rate, et c'est sur du 3. Bon, désolé. Tiens, tank-moi ça. C'est sur du 4. 3, PA-1. Bon, mais il est mort de faim. Il est mort quand même. Ensuite, ici, je vais tirer avec mes 4 pistolets à fusion. Oui. C'est sur du 3. Bon, je vais pas tirer grand-chose, écoute. Et je suis force 8, mais j'ai plus un bless, c'est sur du 3. C'est parti, les 4 neuros sur du 3. Et sur du 6 qui passe à 5. 2 s'il te plaît. Moins de 1. Joli. Ensuite, le chef à 1 euro sur du 2, lui. 5 plus? Non. Malheureusement, c'est une phase complètement à blanc. Les motos ont rien fait. Là, j'ai 4 pistolets fuseurs qui ont rien fait. C'est quand même pas fou. On va passer à la phase de charge, les amis. Et tout simplement, on passe sur eux. Je vais mettre un token pour pouvoir, encore une fois, ignorer le tir en état d'alerte. Et c'est parti, sur du 9. Ça fait 5. Je vais utiliser mon dernier PC pour pouvoir tout simplement la relancer. Oh, pardon. Mais écoute, ça ne passe pas mieux. Je vais d'ailleurs taper avec le cuirassier qui touche toujours à 2. Moi, au début de la phase de combat, je vais prendre le relance derrière la touche. Oui. Donc je touche à 2, j'ai la reroll des As parce que je ne suis plus aux zones sanctifiées. Yes. Et tu blesses à 2. Et je blesse à 2. Poup. Et moi, c'est invulnérable à 4. C'est parce que t'es un gros marteau, on danse. Ça tank. J'aurais pu faire ça avec le fuseur, ça aurait courté la game, putain. T'auras pu. C'est parti, je vais taper. Tout le monde va taper, sauf celui qui était mort. Normal. Donc je vais partir sur 40 attaques, plus 4 d'épée énergétique, plus celle du chef derrière. Là, j'ai 20 dés dans la main, c'est donc la première salve, on se rappelle, je suis en bulle de relance des 1. 3 plus. Et derrière, je suis petite force 4 sur endurance 8, c'est sur du 6, mais j'ai plus un bless grâce à Eldrad, c'est sur du 5, et chaque 6, c'est une mortelle. Ya! J'ai 2 saves APA-1. Yes. 1 PV. 1 PV, donc 3 Plus PV en tout. 3 PV, ouais. Deuxième salve, 3 plus relance des 1. Ouh, heureusement. Et là, les gars, on veut ma 6. Ya! 4, sauvegarde à 3. Ça fait 2 PV perdus, il m'en reste 3. Plus les 3 mortels. Ben, je suis mort. Ça fait 5, ça? T'avais 5 PV? Ouais. Ok. Est-ce que j'explose? T'as pas un Dianus? Allez. Je l'ai jamais jeté encore. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu en es digne? Il a foulé main, table. On a tous les deux eu des hémorroïdes. On la mettra pourra pas. expliquer en chambre pourquoi il peut jeter mon Déanus. On la mettra pas celle-là. Si. Choisissez. En plus, le mien est encore là. Chef, j'ai plus de poudre. Allez, vas-y, c'est parti. Est-ce que j'explose? Oui. Non, c'est un 1. C'est sur un 6. Ah merde. Oh, tristesse. Bah non. ouais. Eh, c'est pas auto, hein. Faut le mériter, hein. M'en fous, j'ai quand même fait mon Dianus. À la fin de mon tour, les 3 unités qui repartent en frappe en profondeur sont les 2 escouades de Purgator et une escouade de Purif. C'est parti, début du round de 4. Chev passe à 3 points de co et moi à 1. Au niveau des objectifs primaires, il a toujours celui chez lui, il va donc marquer 3. Et il a celui là-bas, il va donc faire un tour à 8. Je te rappelle que moi, de mon côté, j'ai toujours un sabotage ici et un défendre le bastion ici pour 3 et 3 points de victoire. En objectif secondaire, je vais tirer voué à périr. Je vais donc choisir 3 unités et si tu arrives à les sécher, ça sera au moins une, ça sera 5 points de victoire. Ça va être simple, ça va être ce transport, Eldrad qui n'est pas agent solitaire et lui qui est agent solitaire, mais globalement ils sont tous écrantés pour que même quand il rentre à 9, voire à 6, il puisse jamais les voir. Le deuxième tirage sera
derrière les lignes ennemies. Le fait, encore une fois, d'avoir 1 ou 2 unités pour 3 ou 4 points de victoire, s'il arrive à rentrer chez moi, là pour le coup, il y a un boulevard. Et donc, pour un CP, je vais donc passer de 3 à 2. Je vais défausser vous à Pereire pour tirer un nouvel objectif. Et ce sera pas de prisonnier. Le fait tout simplement de détruire des unités, et c'est 2 points par unité détruite jusqu'à un maximum de 5. Ensuite, à la phase de co, lui va donner +1 pour toucher plus, il va le soigner de D3, c'est parti. Et écoute, il va le soigner de 1, il va donc passer à 8 PV. C'est donc la fin de ma phase de mouvement. J'ai fait arriver en frappe en profondeur les purgateurs ici pour tirer sur ce petit véhicule. J'ai avancé les squads d'intercepteurs pour les charger celui-ci pour réussir à faire derrière les lignes ennemies. J'ai fait arriver ici le cuirassier pour avoir une ligne de vue sur les motos et sur les arlequins. Le pack du purif est arrivé à 9 pour avoir une ligne de vue sur les arlequins. Et les purgateurs sont arrivés à 9 des motos et à 24 pas de la troupe qui réalise une action. Je vais claquer un point de commandement avec cette unité pour avoir reroll des as à la blesse. Yes, cette unité va pouvoir faire donc ses 8 tirs de psy-canon dans lui sans malus. C'est parti, sur du 4 relançable. Putain, on chatte, hein. Oh. Et c'est force 8 endurance 6, c'est sur du 3, reroll des 1. Pas besoin. Un PC, bien dépensé. Vulnérable à 4, allez, faut tanker. Eh bien écoute, je perds de PEV. Est-ce que je claquerais pas un PC pour te faire chier? Non, pas du tout. Il reste 4 points de vie. Les psy-canons, ils vont tirer sur les petits arlequins. Même chose, 8 tirs sans ligne de vue sur du 4, full relance. Ça touche à 4, full reroll. Un de moins, et c'est sur du 2, sans reroll par contre. Aïe aïe aïe. C'est parti, sauvegarde à 4. Et écoute, je vais avoir 2 morts. Tu chattes, je chatte. Ça tank. Habituellement, c'est bitmoll contre bitmoll. La croix box, c'est dur contre dur. Hein. Bon, parce qu'on est un peu beauf quand même. Et ça me fait 2 morts. Je vais relever ceux qui sont pas sur l'objectif et qui ont un pistolet shuriken pour info et un pistolet neuro. Donc il reste pour l'instant 1 euro et 2 fuseurs. J'ai ce monsieur donc avec le psy-canon qui va tirer sur les motos et avec la Gatling sur les arlequins. C'est parti. On va commencer par le psy-canon. 6 tirs qui vont toucher à 2. Avec la reroll. Et force 10, endurance 4. Je crois que c'est du 2, chef. Je crois que c'est du 2. Hop là, écoute, invulnérable à 4. Sinon, c'est PA- de Ignore Cover, dégâts flat 3. Invulnérable à 4. Oh non. Oh non. Eh bien écoute, il va rester 1 point de vie puisque ça va faire globalement 3 points de vie, 6 points de vie, une qui meule. Poup, pour te reculer un petit peu ta charge. 3 points de vie, il reste donc 1 PV sur la moto. Oui, donc là j'ai l'expurgateur Gatling qui va tirer sur les petits arlequins. Yes. Dès que je touche à 2 et que c'est sustain et que j'ai la full reroll, je vais aller chercher les 6. Ok. T'es sûr? Oui. T'es sûr après un jet de verbe? Oui. Vas-y. Joli. T'as un petit cassé ici qui touche, je me suis pas allé chercher un 6. Non, donc j'ai 2 dés en plus. Force 6, endurance 3, c'est sur du 3. Sur du 2. Poup, poup. Les amis, on est sur une invulnérable à 4. Oh mais c'est quoi ces jets mon gars? On danse sur la méta. Poup poup. Chie-moi dessus, parce que sinon je scelle, là je danse. Ça fait 2 morts. Et je vais retirer tout simplement les 2 neuros ici pour te reculer la charge vraiment. Qui était à 9, passera peut-être à 10. Ouais. Il a un bolter. Il a rien des as. Force 4. Sur du 4 4 plus. Bon, quoi qu'il arrive, je suis mort. Ouais. Poup. Les purifs, ils vont me tirer dessus. C'est sur du 3. Reroll. Ça va faire mal. Et Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Ouh, elle est belle. Bon, non, je t'attends en fait. Invulnérable à 4, je vais continuer de danser. Eh bien, 2, 4, 6 morts. Ah, ça danse moins là. On t'entend plus là. Maintenant, il y a les tirs psychiques. Yes, c'est parti. C'est sur du 3. C'est reroll. Et c'est anti-infanterie de plus. Mais ta gueule, toi. Et invulnérable à 4. Eh bien, on est à 8 morts. Ici, je suis en moins de 5, donc c'est une charge à 4. Allez. C'est réussi. Donc, ça fait qu'il va passer derrière chez moi. Et ici, c'est donc une charge à 11. À 2. PC ou pas? Petit chat, hein? Oui, c'était. Ah ouais, tu l'attends carrément? Le direct. Ok. Bah, franchement, c'est là-dessus, il reste que 4 mecs. Faut que je l'attende à fond. Ah ouais, t'as besoin de faire ici, je te bute. Ouais, c'est ça. Parce que tu fight first. Non, pas avec eux. Ah bah voilà. Allez, charge à 11, c'est raté. Des dommages. Les attaques d'armes énergétiques, c'est sur du 3. Force 6 en du 6 sur du 4.
Invulnérable à 4. Oh, il reste 2 PEV. Franchement, faut aucun effort, quoi. Oui, après je suis con, je t'ai pas tiré dessus. On s'en fiche. Avec du butter, 2 touches. Allez, vas-y, attaque 2 points. Ou 2 sauvegardes. 4 plouches. Allez, allez. Et ça tank. Mais c'est quoi cette chatte? À la fin de mon tour, je mets donc 3 points de derniers ennemis et 2 points de nos prisonniers. Yes, et à la fin du tour de Chev, je vais avoir 3 points pour l'action qui est toujours en cours ici et 3 points pour défendre mon bastion. Je vais donc faire un tour à 6, mais surtout je vais libérer ma main de secondaire. C'est parti, début de mon tour 4. Je vais passer de 1 à 3 points de commandement. Chev, il va passer de 0 à 1. Merci. Ensuite, derrière, je vais tirer 2 cartes. La première, c'est interdire la zone. La deuxième, c'est abattez-le. Normalement, au tour précédent, j'aurais dû vraiment faire tellement éclater que j'aurais eu du mal à remonter. Là, j'ai vraiment une grosse chance. Mais vraiment, j'ai vraiment échappé de ouf sur cette game. Donc, en tout cas, j'ai encore des ressources pour interdire la zone et abattez-le. Il va falloir que je détruise un véhicule. Honnêtement, je suis pas sûr d'y arriver, mais c'est pas grave. Je vais surtout interdire la zone à 5. Au niveau de mes points de cause, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais utiliser, pour ne pas être ébranlé, ainsi interdire la zone potentiellement avec eux. Je vais voir, mais ça me fait 2 unités. Au moins, je suis sûr qu'il en faut une qui survive. Là, au niveau des primaires, je vais marquer 3 et 5, 8 de nouveau. Et phase de mouvement, bah, ça va être assez simple. Je vais claquer un PC pour passer à 2 à la phase de mouvement et pour pouvoir quand même désengager et tirer avec notamment ce véhicule. Et derrière, je vais mettre tout simplement des tirs de sniper dans eux et tout ce que je peux pour commencer à les friter, tout comme il m'a bien effrité. C'est parti les amis, on est en fin de phase de mouvement. Ici, on a Chev qui a décidé de me tirer en état d'alerte dessus. Le lance-flamme, il a rien fait. Par contre, c'est Bolter, il a fait 5 ou 6. Et derrière, il y en a 3 qui ont blessé. J'ai donc 3 sauvegardes à 4. Il me reste 2 PV. Il me reste un PC par contre pour reroll. C'est parti. Il me reste un PC pour reroll. Il me reste 0 PC. Il faut impérativement que je fasse un 4+, sinon il meurt comme une merde. Yes! Il me reste un PV. Fin de la phase de mouvement. On a donc lui qui va te tirer dessus. C'est parti pour 6 tirs sur du 3. Pas de touche fatale. Sur du 3, puisque force 6. Oh là, une seule PA, moins 1 dégâts 2, s'il te plaît. Ça tank. 2 tirs sur du 3. Qui blesse à 2. 2 PA, moins 4 par contre là. À 6. Un mort. Poup. C'est parti pour 3 tirs touche soutenue. Et ben écoute, ça me fait une touche plus 3. C'est force 6 sur du 3. PA moins 2, dégâts 2. Vas-y. Un mort. Poup. Là, je vais faire 6 tirs. On est touche fatale ici. Ça blesse à 3. Mais écoute, ça t'en fait 3, s'il te plaît. Moins 1, 2. Un mort. Ensuite, là-bas, on a 3 tirs de fuseur sur du 3. Qui vont blesser à 2. Et bien écoute, PA moins 4. Sur du 6. Je suis pas à portée de fuseur. C'est parti, sur du 2, ça fait un mort. Bah, ça te fait 3 morts. Le neuro du chef. De plus. PA moins 1. Non, réussi. Réussi. Et je m'en sers pour charger. Ça fait 4. Je pense que ça passe. Ça passe large. Large. Ah oui, mais large. C'est parti, on va tout simplement le retirer pour gagner du temps. Ça sonne la fin de mon tour. Je vais réussir à interdire la zone pour 5 points de victoire. Par contre, abattez-le, mais je l'ai toujours pas et je vais le défausser. À la fin de mon tour, j'ai donc une escouade de Purgator et le Tech Marine qui partent en frappe en profondeur. Au début de mon tour 5, j'ai tiré Purification, ce qui me plaît pas, donc je claque un CP pour le relancer. J'ai donc eu Engagement sur tous les fronts et abattez-le. Au niveau ensuite des points de primaire, il va avoir 3 points pour celui chez lui, 5 points pour là-bas, il refait donc un tour à 8. Ouais. Fin de la phase de mouvement, globalement on a une unité qui est arrivée ici, on a le Tech Marine qui est arrivé ici, il est donc complètement dans ma zone de déploiement, je pense qu'il va mettre un petit lance-flamme ici, il est en train de charger ici juste pour m'embêter. Et de ce côté-là, tout simplement, eux ils étaient restés en vie, donc ils vont tout simplement pouvoir finir un véhicule. Je rappelle qu'il a entre les mains le fait de détruire les véhicules, et on a lui là-bas qui a fait une advance pour pouvoir aller tenter aussi de sniper ce mec. On va donc faire tous ces petits tirs d'attrition, il tire sur qui lui? Eux ils vont tout tirer là-dessus. Vas-y. Au pire je changerai là. Bolter. Sur du 3. Invulnérable à 4. Non, ils vont... Eh ben écoute, 4 PV, il est mort. Ouh, tristesse. Le lance-flamme de lui là-bas. Vas-y. En fait, je mets tous les tirs de lui sur les petits mecs. Donc le lance-flamme, il fait 5 tirs. 3 plus. Sur du 3. Invulnérable à 4. Et un PV. Un molle. Poup. J'ai un bolter. Invulnérable à 4. Non, il meurt. Poup, poup. Ici, tous les petits canons dans ce monsieur. C'est parti, 4 plus, relançable. Force 8, endurance 6 sur du 3. Oh, joli ma biche. Sur du 4. 1, 2, oh, tout pile, il meurt.
Est-ce qu'il explose? Non. Poup. Ici, tous les petits canons dans lui, c'est sur du 4 full reroll. Reroll. Putain, c'est quoi ces jets binaires sans déconner? Il doit me laisser. Force 6, endurance 6, c'est sur du. Force 8, endurance 6, c'est sur du 3. Invulnérable à 4. Eh bien écoute, ça fait 2, 4, 6 PV tout pile. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Non. Poup. Lui, il va mettre tous ses tirs ici, autant vous dire que je vais mourir. Donc c'est une charge à 5. Ça passe. Allez, vas-y. 6 attaques de DNP énergétique énervé sur du 3+. Joli. Et sur du 4, parce que force 6, endurance 6. Et invulnérable à 4. Eh bien écoute, il est mort aussi. Est-ce qu'il explose? Non. Et ça fait poup. À la fin du tour de chef, il réussit à détruire 3 véhicules qui valent chacun 2 points. Il va donc marquer 6. Et derrière, il a une unité dans chacun des quarts de table. Il va donc marquer 4 d'engagement sur tous les fronts. Il me reste qu'une unité, c'est Eldrad qui était planqué ici. Il va tout simplement bouger, s'immuniser au tir en état d'alerte et aller mettre un doigt de pied ici pour marquer 3 points de primaire à la fin de mon tour 5. Au niveau des cartes, j'avais Assassinat que je ne pourrais pas faire et le faire de faire des actions à 9 pouces des angles du champ de bataille. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 tours, 4 tours, le dernier est un petit poche puisqu'il me reste plus que Eldrad Motherfucker qui était sur la table. En tout cas, au niveau du score, tu réussis à mettre 27 points de primaire, 32 de secondaire, plus les 10 points de peinture parce qu'on te ramène, elle est trop cool, ça fait 69 points pour toi. Yes. De mon côté, moi à la fin, ça s'est vu, je m'effondre complètement, il aurait fallu que je survive un tout petit peu mieux pour réussir à faire des secondaires T5 et les gars, ils m'auraient été encore plus serrés. Le fait est quand même que je mets 19 de primaire, 24 de secondaire, j'arrive donc à 53 avec la peinture, 69 à 53, ça fait 16 points d'écart. Si on met le score sur 20, ce qui est important de faire, ça fait un 13 à 7. Bien joué mon chef, merci, putain mec. Mais quel kiff de jouer à chaque fois avec toi. Grefs, qu'est-ce que t'as pensé déjà de ce petit format où on s'était mis d'accord sur les espèces de restrictions? Déjà au moment de la construction de liste, qu'est-ce que tu t'es dit? Alors forcément le 1500 points oblige à faire des choix et c'est ça qui est cool. Parce qu'au final on se dit, tiens mais d'habitude je mets ça, mais au final là j'aurais besoin et de projection et d'attrition et d'objectifs. Donc ça force à faire des choix qu'on n'avait plus l'habitude de faire et sur des parties qui sont plus courtes, donc forcément plus agréables aussi. Je suis d'accord avec toi. Moi en Arlequin c'est marrant parce que c'est rigolo, le codex il vient de sortir. Donc déjà qu'est-ce que tu as pensé de l'Eldar avec ses mécanismes? Tu sais, d'un côté tu as des points de recommandement et de l'autre tu as des points de transguerrière. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de ces mécanismes? Je trouve que c'est super fort. Par contre, c'est il n'y a pas droit à l'erreur quoi. Ouais, alors tu vois, moi c'est mon. Alors la conclusion clairement de l'Arlequin, clairement c'est rigolo, c'est un format qu'on aime, le 1500 points, faut faire des choix. T'as envie de jouer MSU, t'as envie de te faire plaisir avec plein de petites unités parce que t'as pas envie de t'essouffler. En fait, je trouve que c'est pile poil ce qu'on attendait, c'est-à-dire que la saveur de jeu est là, pour un jeu qui est beaucoup plus accessible en euros et aussi en temps. Parce quoi? Parce qu'on joue sur une vraie table de jeu, on joue pas sur une petite table, et ça c'est chouette. Maintenant pour en revenir vraiment sur l'Arlequin, on sent quand même que c'est une armée qui va être excessivement fort, mais qui va avoir besoin de ce fameux stat check, c'est-à-dire que il te faut 6 troupes, 6 bateaux, il te faut justement assez de ressources pour pouvoir systématiquement trade et faire peur. Clairement, je suis assez d'accord avec ça. Là, vu que l'avantage aussi du détachement de Noël Chevalier Gris, c'est d'avoir plein de petites unités comme ça. Donc au final, ça fait un jeu de trade super intéressant. Peut-être qu'avec d'autres armées comme le Custo ou autre, la mécanique serait différente et la partie d'autant plus intéressante. T'as eu les 10 points de peinture et c'est largement mérité puisqu'en plus, c'est marrant, nos 2 armées ont été peintes par Wargame Spirit Studio. Exactement. Gros bisous à l'équipe de toutes les Merci infiniment en plus parce qu'il me l'a fait en mode super rush, donc vraiment un super boulot, bravo. Ah oui, il a fait cher? Non, il a fait super rush en termes de temps. C'est-à-dire, je me pointe chez le gars vendredi soir. Tu fais quoi cette semaine? Il me dit bah je travaille. Je dis bah ça te dit que tu me prends une armée de 2000 points en 5 jours? Il me dit non. Je dis bah j'ai un tournoi samedi. Il me dit non. Il me l'a fait donc franchement. Merci infiniment. On doit faire une conclusion assez courte parce que Chev a un train et que on a fait ce tournage déjà pour le plaisir de se voir et surtout on a prétexté le fait qu'il était sur Paris puisqu'il y avait la Ligue 1 au French Wargame Café. Exact. On voit qu'il est équipé avec son magnifique maillot de l'équipe de France qui a une petite étoile. Je vous rappelle qu'on est champion du monde des potes à Warhammer 40 000 depuis le mois d'août dernier et pour les personnes qui ont envie d'aider l'équipe de France et justement d'avoir ce petit maillot avec une étoile, je vous mettrai le lien de la cagnotte directement en description. En tout cas, un grand merci à toi Chev d'être venu. C'était encore une fois un putain de plaisir. Grave. Les amis, on espère clairement que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.